dimanche, il attelle ses chevaux sur des belles voitures, puis il loue. Puis c'est des jeunes, les jeunes du village, les jeunes des alentours qui vont louer ça. Ils vont chercher de petites blondes. Ça fait que ça les impressionne, puis il y en a plus d'un qui vont se marier. Hein? Eh oui. Ouais. On dépose la glace parce que le froid, il descend. Le froid descend. Alors, on va mettre ici, on va mettre le beurre, le lait, la viande pour pas que ça se détériore. Ensuite, ici, il y a un bac pour récupérer l'eau. Hein? OK. Et la glace, on la prend où en été? J'ai besoin de glace en été. On la prend où? Alors, la glace, en hiver, il y a un marchand de glace qui passe par les rues ici. Mais lui, il va sur la glace l'hiver. Il va couper sa glace. Hein? Il y a des engagés, lui aussi, puis il y a des croustilles. Quand la rivière est gelée, on coupe la glace en carreaux et puis on l'amène. On l'amène dans le caveau, on va la mettre dans le caveau et puis on va la couvrir de brintis. Oui, la glace, ça va se conserver. Oui, dans le caveau, c'est frais. Peut-être pas ici, là, mais il y a une place exprès, lui, pour ça. Là. Descendez l'escalier, c'est vraiment comme un caveau. C'est très, très frais. Ah oui, ça se garde tout l'été, jusqu'à la fin de l'automne. Voilà, d'où ça prend quelques écus, là. Ils sont en cuir, là. Pendant que vous usiez le cuir, là, ce cuir-là, vous allez en taper des mouches. C'est la cire d'abeille que j'utilise pour tirer mon fil quand je trouve la l'abeille. Eh ouais, et sa femme d'Orimène. On a 8 enfants qui habitent ici. Vous êtes une femme, vous ne pouvez pas. Les femmes n'ont pas le droit au vote. Puis deuxièmement, ben, on est fermé. Ah, vous êtes fermé. On les met à deux niveaux différents pour éviter que la partie solide empêche la partie flexible d'être flexible. OK. Ici, je vais avoir ma scie à ruban. Avec la grue des premières fonderies industrielles qui vont permettre de faire des lames en acier. Ces lames-là, je vais me les fournir soit à Montréal, soit à Québec. Mais la machine en tant que telle n'existera pas au niveau commercial avant 1920-1930. Ce qui implique que pendant une période de 20 à 30 ans, si tu en as besoin, tu ne pourras pas l'acheter. Tu vas devoir te la faire toi-même. Si tu ne peux pas te la faire toi-même, il va te rester à ce moment-là deux options. Soit tu t'en passes, puis tu travailles à l'aiguine, donc la lame qu'on a au-dessus de la porte. Soit tu changes de métier, tu deviens curé. Là, c'est moi qui vais le faire avec tous les outils qu'on a ici. Par exemple, ici, je vais avoir mon tour à bois. Le tour à bois qui est ici va me permettre de faire mes pattes de table et mes pattes de chaise. Je vais faire pédale comme c'est ici. Ça, je vous garantis, à la fin de l'été, je me ramasse avec une jambe deux fois plus grosse que l'autre. Je demande de courir, puis je tourne en rond. Ça, c'est malaisant quand ça arrive. Ensuite de ça, ici, je vais avoir ma machine à balai. Cette machine-là va me permettre d'enrouler mon fil de fer autour de mon manche. On va utiliser ici ce qu'on appelle du genet. Le genet, tout le temps, ne va pas ressembler au blé. La différence, c'est qu'elle va produire une forme de cire qui est naturelle et qui va protéger contre l'eau, les insectes, la moisissure. Nous, on la nettoie comme il faut avec 2 tiers d'eau bouillante plus 1 tiers d'urine de jument ou l'urine des enfants. À cause de la concentration en ammoniac qui est très élevée, ça va tout tuer les bactéries dans ma laine, ça va tuer les poux, puis ça va réussir à enlever l'anoline qui est l'huile naturelle dans la laine des moutons. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise. Par la suite, on va la rincer comme il faut, on va la faire sécher à l'extérieur, puis on va venir la déposer 3 fois dans la déchiqueteuse. La déchiqueteuse, elle va toute la défaire en petits morceaux, puis ça va me permettre à cette étape-là d'enlever toute la laine qui a des résidus de sable, de gazon, de foin, de roche, qui est habituellement le ventre du mouton. Cette laine-là, on va la mettre de côté, puis on va la conserver pour isoler les maisons ou pour faire le rembourrage de matelas. Fait qu'on récupère la laine comme ça. Par la suite, on prend la laine qui est belle, puis on vient la mettre au bout complètement de mon moulin à carte, qui lui a 23 rouleaux, avec toutes des aiguilles de différentes longueurs. Donc, c'est lui qui va tout étirer ma fibre, va toute la brosser, va toute la démêler, puis il me donne des boudins comme ça. Donc, il remplace les anciennes brosses à carder quand on cardait la laine à la main. On voit qu'elle est toute dans le même sens, qu'elle n'a plus de nœud, bien là, on va venir faire notre boudin comme ça. Là, le boudin il apparaît ici. Puis ça, le boudin-là, on va le prendre et on va le mettre au moins pour faire un fil. Donc, mon moulin à carte, il fait la même chose, mais en 5 minutes, il me donne des boudins tant qu'il y a de la laine. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide.
Là, par la suite, avec les boudins, on vient faire un fil de laine. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on vient les mettre comme ça, bout à bout. Il va venir s'agripper à mon fil déjà en place pour venir le continuer. Et voilà. Non, c'est correct. Donc, c'est comme ça qu'on file la laine. Une fois qu'elle est filée, la dernière étape, ça va être la coloration. Donc, pour la colorer, on va prendre tout ce qui est végétal et qui tache. Jus de betterave, pissenlit, gazon, bleuet, framboise, cerise, carotte, le thé, le café aussi. Puis une fois qu'on a notre couleur, ben, on va venir la fixer soit avec du vinaigre ou du gros sel pour s'assurer qu'elle ne décolorera pas et qu'elle va conserver sa couleur. Monseigneur l'évêque, il est difficile. Grand-père me l'a téléphoné à la caisse avant, parce que nous, on n'a pas de téléphone. Parce que les paroissiens, c'est eux qui payent tout, hein, fait que, avec la dîme, là, ils ont pour le dire, ça coûte trop cher, on n'a pas de téléphone. La caisse est juste en face. Fait que, hein, il vient nous faire le message, puis là, ça va qu'il veut du ragoût, il veut du pâté, il veut de la soupe au pois, de la tarte à farlouche. Fait que là, dans le courant de la journée, là, pas dimanche, dimanche je ne ferai pas ça, mais demain, moi, il préparait ça, parce que je suis sûr qu'il va rester jusqu'à mercredi, là. C'est ça qu'il fait. Ben, ça fumait à Bien, vivre, hein? tu bien tapis, Diane, pour ce que vous Ouais. Sinon, on a racheté les dents aussi. Tu voulais racheter une dent, là. On faisait ça. Ah ouais? Puis racheter les dents? Ouais. C'est pas principalement nous autres qui faisaient ça. Mais on peut, mettons, c'était urgent, il était assis dans la salle. Oui, là, oui. Ouais, on connaît les pinces de la petite claire, on tient là. Oui. À frite. Mais oui. Voyons, c'est pas une talenté, là. Ah, moi, je ne sais pas plus qu'à trop là. Avec des huiles essentielles agrumes, fait que ça sent le citron. Vous avez lavande et romarin. Vous pouvez vous laver avec les piqûres de marais. La potiquette, dans votre temps, vous appelez ça un pharmacien tout de même. En tout cas, mon mari, c'est ce qu'il fait, lui. Il fait des remèdes à partir de plantes puis d'affaires. Il peut faire aussi, des fois, il joue au dentiste, là, moi j'aime bien ça, là. Il arrache les dents, là. C'est là. En tout cas, lui, on peut vous dire ça à l'autre bord. Mais vous verrez, c'est qu'on est bien nantis, hein. Parce que mon mari, il fait bien l'argent. On a une belle placée, vous verrez, on s'en trouve les maisons. C'est un charmeur de serpent. C'est lui, ça. Ouais, si vous en avez une flûte dans le village, là, c'est lui. Sauf que lui, là, ça va pas passer des lunettes. Ouais. Quand même, mais vous essayerez de pousser ça chez vous de l'eucalyptus. Ça va pas très bien. Des fois, on achète des médicaments qui proviennent de Montréal. Ah! Je connais. Ok. C'est bon.
Puis tous les ans, il y avait 2 examens publics. Il rentrait à 8h30, puis il sortait à 11h30, il rentrait à 1h jusqu'à 4h. Bon, puis les examens, ça, c'était quand du jury venait. De façon brute, poser des questions, puis là, le monde fallait qu'il réponde. Ah, c'est le jury qui c'est écrit. Ben oui, c'est ça. Fait que mettons là, qu'eux autres, ils apprenaient deux affaires, le jury et l'inspecteur, ils arrivaient. L'agriculteur, il va donner les petits oies comme lui. Là, qu'est-ce qui va sortir? C'est de l'eau. Comme ça, on va l'échapper. Bonjour. Vous n'avez pas vu le curé se promener? On l'a vu à l'entrée, mais. Ok, là, on l'a encore vu aujourd'hui, c'est dimanche, je ne suis pas supposé d'être là. Ok, ouais. C'est là, ben, mais, je ne fais pas de planche aujourd'hui, vous êtes témoins, là. Ok, oui, C'est que si vous voyez la commère, là, M. Gilbert, il n'a pas fait de planche aujourd'hui, il n'a pas travaillé. Mais là, je vais juste vous montrer comment c'était ma science. Là, ça, c'est le gars dans l'art mécanique. C'est mon frère, voilà. Parce que là, si on va se parler, c'est une hache à équarrir. Donc, à doler, une pièce. Ouais. Doler, ça veut dire équarrir. Ah, ok. Carré de même? Exactement, qui sont un peu carrés, c'est qu'ils vont avec un petit doloir ici, qu'on appelle aussi une dole. Ils vont la préparer pour qu'à un moment donné, elle puisse être bien droite sur le sommier ici. Oui. Pèse dessus? Oui, là, il donnait un bon coup, puis là, avec ça, il pouvait garder le morceau ouvert. OK, pour que ça scie mieux. Oui, pour faire le chemin de la scie. Ah, OK. Puis, de cette façon-là, les deux morceaux ont toujours tendance à toujours se refermer. OK, on voit là, ça ouvre. C'est là que ça restait ouvert, puis là, ça permettait de scier. Puis là, ben, en même temps, ça faisait le chemin de la scie. C'est que là, il sciait assez rapidement à ce moment-là. Dick et Jim. Connaissez-vous la rivière qui est là? Saint-François. Ici, ouais, les premiers colons. Non, ils n'ont pas de mort. Ils n'ont pas de bride. On n'est pas capable de tout arriver après eux autres. Ils vont tous plus vite. On arrête. Mais flatte là? Non, le flatte. Viens avec grand-maman. Viens avec grand-maman. Ça brasse le linge. Hey, tout lever ça comme ça. Un tordeur. Ouais, puis un tordeur. On tordait notre linge, puis ça, on allait tendre dehors. Les bogues vont aller la mettre sur le pain. Charrette à foin. Et tout ça fait manuellement, donc je fais même les sonneries. Écoutez. Oui, je fais tout là-dedans, mais oui. Ok, la sonnerie, écoutez, comment je la fais, c'est que c'est ici, il y a la petite manuelle, puis ça envoie le petit courant pour faire la sonnerie. OK. Puis la sonnerie, dans le fond, ça va être des petits boutons ici, parce que c'est des coups courts, puis des coups longs. Vous avez peut-être déjà entendu ça, des grands coups, des petits coups. Ouais, 24 sonné 2. Ben, c'est ça. Nous, écoutez. C'est un moule à gâteau. Making your cakes. En cuir.
Ah, on chauffe avec des fers à souder. Oui. Ou encore avec mon fourneau charcoal portatif sur les toitures, on the roofing. You put it inside for le fer à souder. Puis, vous pouvez faire du roofing, faire de la toiture en tôle. Ça, c'est de la toiselle. C'est pareil, hein, comme ça, là. Comme ça. En plein ça. Mais comme ça, je peux pas essayer les draps ronds. Ça, c'est comme air, ça. Comme un gelage. C'est ça qui est le vrai banc du quêteux. Il y en a à votre époque, ben, même sur le voisin, ils disent « Ah, j'ai un banc de quêteux, mais il est moins long. » C'est pas un banc de quêteux, c'est un banc de rangement. Ouais, c'est ça. C'est un banc de rangement. C'est ça. Le vrai banc du quêteux, c'est ça. Il est gros comme ça. Oui, c'est justement. Est-ce que toutes les maisons avaient ça? Non. Ceux qui n'ont pas de banc de quêteux peuvent avoir une paillasse au côté du poêle. Ou dans une écurie, une étape. Parce que dans l'écurie, c'est petites heures du matin, bien souvent, t'es mieux que dans la maison. Parce que si tu arrêtes de chauffer dans la nuit, parce que tout le monde dort, bien rendu au matin, sur l'eau, il va y avoir une petite glace. Tandis que dans l'écurie, 4-5 vaches, 2 chevaux, des poules, toujours la même température. Puis il dit, on va te mettre toutes des belles petites boîtes dans ta maison. Puis il dit, ça va chauffer tout seul, ça. Ah, j'ai dit, ouais. J'ai dit, coudonc, vous va être capable de faire cuire mes patates, vous, là-dessus, cette boîte-là. Il dit, non, laisse donc faire, va garder mon poêle, vous. Arrête pas, lui, il m'achète un autre poêle, ça a l'air qu'il va sur l'électricité. Visite s'ils sont en bonne santé. Êtes-vous en bonne santé, vous autres? Oui. Bon. C'est parce qu'il va vous assurer. C'est 7 piastres par année. Fait qu'il va aller le voir cette semaine avec son poney et son buggy. Puis il va aller vous assurer. Il peut chanter dessus. Oui. 35 fois. Oui. Et pour obtenir une chandelle comme en avant. Tremper, laisser sécher, tremper, laisser sécher. Forano vendait ça 150 piastres. Bon, pareil. Ouais, 1900. Il faisait des morceaux. Nous, l'hiver, là, s'il donnait du blé d'Inde, que ça soit moins dur à moucher, il mettait la bottine ici, passait dans un rouleau. Ça virait, ça. Ça le hachait, 1 pouce carré. OK. En tombant à terre. En plus petits morceaux. En plus petits morceaux. Pareil comme l'ensilage d'aujourd'hui. OK. OK. La même chose. Ça date des années 1890. Mais bon,